Henri Djombo, un des prolifiques écrivains congolais, a choisi de parler à cœur ouvert dans son nouvel ouvrage intitulé « Ce que dira de nous demain ». Cette œuvre littéraire, parue aux éditions Continent, préfacée par le Gabonais Jean Ping, déroule le parcours de cette personnalité congolaise à multiples casquettes. Ce livre de 280 pages, qui se construit autour d'un dialogue franc entre l'écrivain et l'essayiste béninois Stephens Akplogon, vient balayer les soupçons nourris autour de l'écrivain qui accède au poste ministériel à l'âge de 28 ans, c'est-à-dire à fleur d'âge. Les hommes de lettres avertis donnent ici leur regard sur ce livre révélateur qui parle tant de la vie de l'auteur, sa passion pour le sport et même la gestion publique. Les œuvres suscitent des sentiments qui s'expriment dans les lettres. J'en ai vu ici, les articles de presse, il en a fait allusion, mais des ouvrages savants. Mon collègue de droite géographique, mais pas politique, a souligné la grandeur et l'immensité de son œuvre. Chaque réaction exprime donc un point de vue sur l'œuvre, loue ses qualités, blâme ses défauts, ses excès. J'ai très peu trouvé de défauts, éclaire ses enjeux. J'en ai vu ici à partir des rapports à la conférence nationale, à la politique qui a perdu de visage au Congo depuis la conférence nationale. Et justement, il est tellement agacé par le fait que la politique au Congo n'ait plus de visage. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce livre? La première chose, c'est que l'auteur, ici c'est l'auteur, Henri Djombo, pas les auteurs, à l'aide des questions posées par Stephens Akplogon, l'auteur nous décrit son parcours depuis la naissance, l'école primaire, l'université, son parcours académique d'une manière générale, ce qu'il a eu à exercer comme profession, ses engagements, son engagement politique. Dans ses œuvres, Henri Djombo analyse les travers du pouvoir, les braises de l'administration, les dérives sociales et morales en donnant aux héros un destin parallèle. L'écrivain veut qu'il se renvoie en écho la même obsession. Vivre dans un monde de justice et de liberté où la gestion de la cité ne relève pas des états d'âme de ses dirigeants. Henri Djombo, sans langue de bois, suivant la teneur de sa plume, ce que dira de nous demain, dit sa part de vérité et surtout évoque des rumeurs autour de sa fortune. J'ai couché noir sur blanc mes pensées à travers des questions très précises qui m'ont été posées, en étant sûr que personne ne me contredirait dans la plupart des cas. Parce que je suis attaché à la vérité. Que dira de nous demain? C'est l'invite à faire attention chaque jour aux actes que nous posons. Parce que demain, nous pouvons être jugés. Que posons-nous comme actes? Sont-ils licites, illicites? Quand ils sont illicites, tôt ou tard, ils pourraient se révéler. Alors, il vaut mieux prévenir que guérir. Le biographe Stephens Akplogon, qui a mené de bout en bout cette interview exclusive, sort l'écrivain Henri Djombo de la fiction narrative dont il est familier. Il croit avoir percé l'abcès. Il a donné des informations précises, sauf à révéler des noms. Et donc, les protagonistes de l'histoire et ceux qui ont vécu les faits pourraient se souvenir des conditions, des circonstances qu'il est en train d'évoquer et pourraient aussi se souvenir de ceux à qui il a eu affaire. Donc, s'il n'était pas dans le vrai, il n'aurait pas dépeint toute une situation dans un livre qui, forcément, tomberait dans les mains de ses amis, de ses protagonistes, adversaires et consorts. Voilà. Donc, je réaffirme qu'il n'étant pas aussi dénué de toute intelligence en la matière, parce que ce n'est pas le premier personnage politique à qui j'ai eu affaire,
Je l'ai fait pour plusieurs. Et donc, quand bien même les politiciens veulent cacher quelque chose ou disent la vérité, on arrive à savoir. Et je confirme que l'exercice a été réussi. Sémant, d'autres récolteront l'homme Henri Djombo, la fortune d'Henri Djombo, la conférence nationale souveraine sont entre autres thématiques abordées dans ce livre Ce que dira de nous demain qui intègre la gibecière littéraire de l'auteur. Il compte plus d'une vingtaine d'ouvrages.